auditrices de Radio Maria. Nous sommes en union de prière aujourd'hui avec nos enfants des Faustines de l'archidiocèse de Pointe-Noire qui viennent animer la messe que vous êtes en train de suivre en direct. Je vous salue tous là où vous vous trouvez. Nous sommes donc réunis ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, au niveau de l'Église universelle, nous faisons mémoire du cœur immaculé de Marie. Pas de l'Immaculée Conception, mais du cœur immaculé de Marie. Et c'est de tradition ici au niveau de la Radio Maria que le dernier samedi du mois, qu'on puisse avoir une messe. Voilà pourquoi vous avez été invités. Et une façon aussi de vous présenter au niveau de l'Église universelle, parce qu'on vous suit même en Caï, on est en train de vous suivre, à Dolisie, à vos amis sur Internet, on vous suit. Voilà. Donc, nous sommes en lien de prière avec tout le monde. Et nous allons entrer dans le cœur de la Vierge Marie naturelle. Frères et sœurs, préparons-nous donc à célébrer le mystère de l'Eucharistie en l'honneur du cœur immaculé de Marie, en reconnaissant que nous avons péché, que parfois nos cœurs sont noirs, sont noircis par beaucoup de choses que nous faisons qui n'honorent pas Dieu. Que Dieu nous pardonne tous nos péchés et que nous puissions avoir un cœur pur, immaculé comme la Vierge Marie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Peace.
Seigneur Dieu, tu as préparé dans le cœur de la bienheureuse Vierge Marie une demeure digne de l'Esprit Saint. Accorde-nous à son intercession de devenir le temple de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Chapitre 61, les versets 9 à 11. Les descendants de mon peuple seront connus parmi les nations et leur prospérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème. La jeune mariée que par ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique responsorial, Luc 1. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se réveille de vigueur. Les plus complets sont bouche pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il relève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible. Il retire le malheureux de la sonde pour qu'il siège parmi les princes, et il reçoit un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. À présent, frères et sœurs, veillons nous lever pour acclamer la bonne nouvelle du salut. You
selon saint Luc. Luc au chapitre 2, du verset 41 au verset 51. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première chose, c'est l'âge de Jésus. La deuxième chose, c'est la réponse qu'il donne à ses parents qui le cherchent. Ne savez-vous pas que je dois être à la maison de mon père? Et la troisième chose, c'est l'attitude de Marie, la mère de Jésus. On nous dit dans le texte, elle gardait tout cela dans son cœur. La première chose, l'âge de Jésus, on nous dit, quand il a eu quel âge? 12 ans. 12 ans, c'est l'âge de Faustine. Parce que c'est de 8 à 17-16 ans. Donc, Jésus a l'âge d'un Faustin, si on peut dire comme ça. Il a l'âge de Faustine. Et il se met au service de Dieu. Il est au temple. Même à l'insu des parents, il reste au temple pour écouter la parole de son père à travers les grands prêtres qui sont là et aussi parler, poser des questions, répondre aux questions qu'on lui pose, tout pour la gloire de son père. Il est au temple. Sa mère arrive et son père adoptif, Joseph, lui pose la question, mais pourquoi tu nous as fait ça? Nous sommes en train de te chercher parce qu'ils n'ont pas su que Jésus était resté au temple. Quand ils ont remarqué qu'on ne voyait pas l'enfant, alors ils ont cherché partout. Ils ont allé retrouver l'enfant au temple, à l'église. Ils l'ont cherché chez les voisins, ils ne l'ont pas eu, mais c'est à l'église qu'ils sont allés trouver l'enfant. Et c'est là où Jésus va dire, mais vous ne savez pas que je dois être à la maison de mon père, au service de mon père. D'abord, par rapport à l'âge, vous avez l'âge qu'il faut pour vous mettre au service de Dieu. Et c'est très bien déjà en acceptant ou encore en répondant à cet appel de Dieu au fond de votre cœur, qui vous appelle à aider son peuple à prier à travers les chants qui retentissent à travers vos belles voix. Vous chantez très bien. Donc, vous voyez, quand vous étiez en train de chanter, je ferme les yeux pour prier. Ça veut dire vos voix me plongent dans la prière, me donnent envie de prier.
vos voix toutes pures, toutes innocentes, me plongent dans la prière parce que quand je ferme les yeux, je suis en train de prier au fond de mon cœur. Donc, vous vous mettez au service de Dieu et c'est très bien. C'est très bien. L'autre chose, c'est la réponse que Jésus donne aux parents. Les parents qui se disent, mais l'enfant doit toujours être comme ça, ils ont certainement un plan. Mais l'enfant a aussi des appels au fond de son cœur. L'enfant se dit, ben, moi je veux être dans la maison de mon père, c'est comme les Faustines. Moi je veux chanter pour Dieu, je veux être chez les Faustines. Même s'il y a des gens, peut-être, ils trouvent que bon, ce n'est pas peut-être le moment où encore rien. Mais moi, je veux être au service de mon Dieu en chantant pour Dieu. Et après, les parents vont dire, mais voilà, les parents vont donc aller dans le sens du désir de l'enfant. Cet appel que vous avez entendu au fond de votre cœur, cet amour que vous avez pour le chant, c'est en fait un appel de Dieu qui vous parle au fond de votre cœur. Ça vous fait chaud au cœur et vous aimez chanter, vous donnez de votre temps pour chanter pour la gloire de Dieu. Les parents, c'est parce qu'il va dire, savez-vous pas que je dois être à la maison de mon père? Vous également, c'est à l'église, en chantant, en faisant ce que vous faites. Eh bien, la Vierge Marie est là pour intercéder pour vous dans ce sens-là, afin que vous puissiez réaliser votre cœur de devenir chantre, choriste, pourquoi pas un jour musicien, on ne sait jamais. On peut avoir des vocations ici, on ne sait jamais. Mais ça viendra pas. Voilà. La Vierge Marie va vous accompagner, va vous soutenir dans ce sens. Et on dit à la fin, Marie gardait tout cela dans son cœur. Elle gardait tout cela dans son cœur. Elle a compris que c'est pas ailleurs qu'on peut retrouver son fils, mais c'est dans l'œuvre de Dieu. C'est comme les parents. Aujourd'hui, avec les soucis d'éducation des enfants, on s'est dit, mais où est-ce qu'on va chercher les enfants? Mais pour retrouver les enfants, c'est à l'église. Marie et Joseph ont retrouvé Jésus au temple. Ils sont allés chez les voisins, ils n'ont pas pu. Ils sont allés, ils n'ont pas pu trouver. Mais c'est quand ils arrivent au temple, à l'église, qu'ils retrouvent Jésus, qu'ils retrouvent l'enfant. C'est dans la prière qu'on peut retrouver les enfants. Si en laissant les enfants évoluer dans une vie de prière, qu'on va les retrouver, qu'on va les sauver, qu'on va conserver, qu'on va protéger leur avenir. Mais ce n'est pas ailleurs. Voilà. Comme Marie, que nos parents sachent vous mettre sur le chemin de la prière afin de vous trouver là, afin que vous puissiez rencontrer Dieu. Moi, je suis devenu prêtre parce que ma défunte maman m'emmenait à l'église. Si elle ne m'avait pas emmené à l'église, je n'allais pas avoir le désir de devenir prêtre. Mais c'est parce qu'elle m'emmenait tous les matins à la messe, au chapelet et autres, et ma grand-mère, quand maman n'avait pas le temps, c'est ma grand-mère qui m'emmenait. C'est parce qu'eux, ils m'emmenaient à l'église. C'est là où Dieu m'a trouvé, il m'a appelé, il a touché mon cœur et j'ai accepté de devenir prêtre. Donc les parents aussi vous encouragent sur ce chemin-là. On ne sait pas ce que vous deviendrez après ce que vous faites au niveau de la chorale, dans le cœur des enfants Sainte Faustine, donc que la Vierge Marie intercède pour vous dans ce sens. Et Marie a cette attitude, elle garde tout cela dans son cœur, un cœur pur, parce qu'elle prie pour que la mission de son fils se réalise. Que Marie intercède aussi pour le cœur d'enfant Sainte Faustine, qu'elle intercède pour vous, afin que votre vocation de chantre pour la gloire de Dieu se réalise, et que à travers vos voix pures, innocentes, que Dieu puisse toucher beaucoup de cœurs pour les convertir, que Dieu puisse toucher beaucoup de personnes qui ont besoin de consolation, qui se sentiront consolées par sa parole véhiculée à travers les chants que vous faites résonner dans son temple, à travers vos belles voix, pour la gloire de son nom et le salut des âmes. Nous allons dire donc merci à Dieu au cours de cette célébration eucharistique pour ce grand groupe que vous êtes. Et nous allons donc dire merci à Dieu pour l'amour du chant qu'il vous a donné. Nous allons dire merci à Dieu pour vos parents qui vous encouragent sur ce chemin du chant qu'il vous a donné, parce que vous avez l'appui de vos parents et ça c'est très bien. Et nous prions pour vos parents. Nous allons prier aussi pour d'autres enfants qui hésitent ou encore qui ont peut-être des difficultés pour le transport, pour ceci, afin de venir aux répétitions, de vous rejoindre, tout ça. Et bien que Dieu lui-même puisse donner les moyens à ses parents-là, leur donner le courage de soutenir les enfants dans cette œuvre d'évangélisation. Voilà. Et
nous prions pour que Dieu puisse donner non seulement aux parents, mais à nous tous et à vous un cœur pur. Parce que jusque-là, vous avez des cœurs purs. C'est pourquoi quand vous chantez, eh bien, vos paroles, vos chants touchent les gens. Parce que ça sort d'un cœur pur. Alors que Dieu puisse conserver cette pureté de votre cœur. Parce que quand vous allez entacher votre cœur avec beaucoup de péchés, ça va peser un peu dans votre façon de chanter. Mais maintenant que Dieu vous donne la grâce de conserver la pureté de votre cœur, pour que vos chants soient toujours purs, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Amen. Amen. Prions pour l'Église universelle afin que les pasteurs, les évêques, les prêtres, les diacres, tous ceux qui sont au service de l'Évangile dans l'Église puissent encourager les enfants et les soutenir dans leur réponse à l'appel de Dieu. Prions le Seigneur. Prions avec Marie pour tous les enfants qui sont maltraités, étouffés à travers le monde dans beaucoup de situations, afin que Dieu puisse leur donner la grâce de trouver des gens, de rencontrer des personnes qui les encouragent et qui les aident à réaliser leur vocation, à réussir dans leur vie. Prions le Seigneur. Prions avec Marie pour tous les enfants morts-nés et tous les enfants morts, tout petits, sans avoir pu réaliser leur mission ici sur terre. Que Dieu puisse leur accorder le repos éternel et que ces enfants soient des anges pour tous les autres enfants encore en vie ici sur terre. Prions le Seigneur. Prions pour notre communauté ici rassemblée, notre cœur d'enfant Sainte-Faustine, afin que Dieu passe à travers toutes les enfants Faustines pour accomplir sa mission évangélisatrice de la société de l'Église. Prions le Seigneur. Maintenant, nous allons passer à la présentation des dons, quête et préparation. Yeah.
ainsi que toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En la mémoire de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, regarde, Seigneur, les prières et les offrandes présentées par tes fidèles. Qu'elles soient agréables à tes yeux et nous obtiennent le secours de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous voulons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons l'Immaculée de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvré de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui, s'inclinent devant les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Abel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des membres défunts des familles respectives de toutes les Faustines de notre diocèse. Sur nous tous enfin, sur ces enfants du cœur Sainte Faustine de l'archidiocèse de Pointe-Noire, sur leurs encadreurs, sur leurs parents, sur ceux qui les soutiennent et qui sont encore appelés à les soutenir afin de réaliser leur mission d'évangélisation à travers le chant. Sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, qui nous confient chaque jour leurs intentions de prière les plus profondes. Sur la Radio Maria, son personnel permanent et bénévole. Sur tous les donateurs de Radio Maria, nous implorons ta bonté. Sur d'autres enfants qui veulent bien venir rejoindre leurs amis chantant pour Dieu, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
et délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. C'est dans la paix du Christ, on se serrons la main. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La sagesse a bâti
rendre grâce à Dieu après avoir été nourris par sa parole, par son corps et par son sang. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait participer à la rédemption éternelle et nous te prions, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. De la famille mondiale Radio Maria, au nom de la direction éditoriale de Radio Maria, au nom de tous les agents permanents et bénévoles de Radio Maria Pointe-Noire, et en mon nom personnel, je vous dis un grand merci d'avoir accepté de venir chanter avec nous ici à la radio, animer cette messe qui est suivie en direct partout où les gens sont connectés sur Radio Maria en SNET. On nous suit et grâce à vous, beaucoup qui n'ont pas pu avoir la force ni le temps d'aller à la messe ont prié, voilà, à travers vos chants, à travers cette liturgie que vous avez animée aujourd'hui. Donc, je vous dis un grand merci. Et avec vous, je dis merci à vos parents
à vos parents, sans lesquels vous ne serez pas là. Donc un grand merci à vos parents qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Que Dieu bénisse davantage vos parents et grands-parents qui sont toujours là pour vous soutenir, pour vous encourager. Et vous-même aussi, je formule des bénédictions comme ça pour vous, pour que vous puissiez grandir en âge, en sagesse et en grâce dans ce ministère du chant que vous avez accepté d'embrasser, que vous puissiez être encore chaque jour un peu plus que ce que vous êtes aujourd'hui pour la gloire de Dieu, le ciel des âmes, et que partout où vous serez, que vous soyez toujours protégés, que vous soyez protégés par la grâce de Dieu. Un grand merci à vos encadreurs, à vos formateurs qui donnent de leur temps pour vous former, pour vous éduquer en même temps, parce qu'à l'Église, les encadreurs assurent la mission des parents à la maison. Ils continuent le travail des parents. Et si vous êtes capricieux à la maison, les parents supportent les caprices d'une seule enfant, mais à l'église, voyez-vous, par rapport au nombre que vous êtes, il y a un prince qui doit supporter les caprices de 33 enfants à la fois, alors qu'il y a un parent qui supporte les caprices d'une seule. Mais lui, il doit supporter tout ça, il doit, avec amour, ça. En tout cas, un grand merci à vos encadreurs et on applaudit très fort pour vous tous. Voilà. Donc, merci pour ce travail, pour ce qu'on vient de voir. Vous avez très bien chanté. Vous avez très bien chanté. Continuez comme ça, vous irez de l'avant et puis tout à l'heure, on va se retrouver, il y a une émission. On va poser des questions à certaines d'entre vous. Tout ça serait donc une émission. On sera dans la grande salle là-bas. Donc, vous allez parler de votre cœur d'enfant et puis voilà ce que vous ferez dans l'avenir. Peut-être qu'on va préparer un voyage aux États-Unis. On va parler de tout ça. Sainte Faustine, missionnaire de la miséricorde. Voilà, donc tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers cette antenne de Radio Maria, eh bien, ces enfants, ce sont nos enfants, ce sont vos enfants. Ce cœur d'enfant, c'est le cœur du diocèse. Monseigneur, notre archevêque, a donné sa bénédiction pour la création de ce cœur diocésain. Et il veut que ce cœur diocésain puisse aller de l'avant, comme il le disait à votre sortie officielle. Il disait, s'adressant à moi, il dit, l'abbé Ulrich, que tu sois là ou pas, il faut que ce groupe-là aille de l'avant. Voilà, que ça aille de l'avant. Donc, que je sois là ou pas, vous devez aller de l'avant. Vous devez aller de l'avant et vous avez sa bénédiction. Mais on a besoin donc du soutien. Ceux qui sont en train de nous suivre, eh bien, ces enfants ont besoin de soutien. Ils ont besoin des instruments, ils ont besoin de beaucoup de choses pour que elles aient toujours le courage d'avancer. Les encadreurs ont besoin justement du matériel de musique parce que jusque-là, nous sommes toujours en matériel d'emprunt. On emprunte toujours et puis il faut payer autre. Voilà. Donc, ils ont besoin du matériel. Déjà, en premier, il leur faut un piano et tout ce qui va avec pour que leur voix puisse toujours bien résonner quand ils chantent pour la gloire de Dieu. Voilà. Donc, l'appel est lancé à tous les amis du chant, à tous les parents, à tous les donateurs, voilà. Vous avez là une occasion de faire des dons saints, des dons qui peuvent contribuer à la sanctification d'un plus grand nombre, plutôt que de dépenser parfois pour des choses qui vont se limiter quelque part. Mais là, c'est de génération en génération pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Voilà, un grand merci une fois de plus. Et dans cette foulée, Radio Maria, par laquelle ces enfants sont aujourd'hui écoutés à travers le monde, dans beaucoup de localités du monde, a aussi besoin de votre soutien parce qu'il faut faire tourner tel appareil, il faut ceci, ça demande un peu de soutien financier. Donc, pour ceux qui peuvent aussi soutenir Radio Maria, afin que les actions comme ça se multiplient pour la gloire de Dieu des âmes, eh bien, vous êtes les bienvenus. Nous allons maintenant nous lever pour recevoir la bénédiction finale. Mais avant tout cela, nous nous tournons vers la Vierge Marie pour demander son intercession. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie,
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. donc nous aurons notre messe d'action de grâce, c'est quand? Le dimanche 13 juillet à Notre-Dame à la messe de 8 heures. Voilà. Dimanche 13 juillet à Notre-Dame à la messe de 8 heures, messe d'action de grâce. Et après, nous prenons combien de mois de vacances? Un mois de vacances, le mois d'août, non? C'est ça? Voilà, donc on va se reposer durant le mois d'août pour reprendre quand? En septembre. Et les enfants animeront les messes à Notre-Dame un dimanche par mois à 8 heures. Et puis, une fois par mois, elles feront le tour des paroisses pour aller chanter aussi ailleurs afin qu'on puisse les connaître. Déjà, je pense que la première paroisse après Notre-Dame, ça sera Saint-Christophe, la belle église de Saint-Christophe. Vous irez chanter là-bas et puis voilà, ça sera pour la gloire de Dieu. Donc, je crois en septembre, on ira à Saint-Christophe pour animer la grande messe là-bas pour qu'on puisse voir ce que vous êtes capable de faire. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous